Bonjour à tous, je suis le docteur Agathe Vrillon, neurologue, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de ce colloque pour parler des actualités sur les biomarqueurs sanguins dans la maladie à corps de Lévy. Et je remercie l'association ADMCL de me donner l'opportunité de parler aujourd'hui. Et voilà, je m'excuse de ne pas pouvoir être là en personne aujourd'hui, mais le distanciel nous permet quand même de faire cette présentation. Alors, aujourd'hui, on sait que les biomarqueurs, c'est vraiment un élément clé dans la prise en charge, le diagnostic et le suivi des maladies neurodégénératives, et ceci pour pas mal de raisons. Donc, ça va nous permettre de faire le diagnostic positif, c'est-à-dire de retrouver, de mesurer et d'identifier les lésions spécifiques de la maladie, de différencier les pathologies des autres maladies, donc dans le cas de la MCL, différencier des autres maladies neurodégénératives. Il y a des biomarqueurs pronostics qui vont nous permettre de prédire l'évolution de la maladie. Et dans le cadre thérapeutique, on va pouvoir sélectionner des patients candidats à des traitements spécifiques, montrer que les traitements atteignent bien leur cible et suivre la réponse au traitement. Donc les biomarqueurs, ça peut être des marqueurs d'imagerie, ça peut être des dosages biologiques dans différents fluides, ça peut être des mesures électrophysiologiques. Et donc dans l'ensemble des biomarqueurs, les biomarqueurs sanguins, c'est des marqueurs particulièrement intéressants parce que c'est non invasif, c'est déjà établi dans le soin courant, dans les soins de santé. Il n'y a pas de contre-indication, généralement rien n'empêche de faire une prise de sang et ça peut être répété pour permettre le suivi durant l'évolution de la maladie. Ces 10 dernières années, dans le domaine de la biochimie, on a vraiment vu des grands développements avec des techniques ultra sensibles qui vont permettre de mesurer dans le sang des protéines à très basse concentration, à très faible concentration, et c'est le cas des marqueurs cérébraux, des protéines cérébrales dont certaines vont pouvoir être dosables, mais à des concentrations vraiment très faibles. Et donc maintenant, on commence à avoir le plateau technique pour le faire. Néanmoins, il y a plusieurs défis pour les marqueurs sanguins dans les maladies neurodégénératives en général. Le sang, c'est un liquide complexe avec beaucoup de protéines, beaucoup de cellules qui vont rendre difficile le dosage d'un marqueur en particulier. On sait aussi que les protéines cérébrales, elles vont montrer une variabilité dans la manière dont elles passent du cerveau vers le sang, parce qu'elles doivent passer une barrière qui peut être variable selon les individus. On sait aussi que les protéines sanguines, une fois qu'elles sont dans le sang, elles peuvent être modifiées, donc soit dégradées ou phosphorylées, avoir des modifications biochimiques. Et il peut y avoir aussi des sources périphérines du marqueur qui peut être produit par d'autres organes et donc être un facteur de confusion dans ce dosage. Voilà, donc on est un peu à une étape où on commence à avoir des plateformes robustes pour doser des protéines cérébrales dans le sang, mais néanmoins avec plusieurs challenges. On sait maintenant que la maladie à corps de Lévy, elle se caractérise par des lésions spécifiques qui sont les corps de Lévy et les nérules de Lévy, donc des accumulations de protéines alpha-synucléines agrégées. Quand je dis spécifique, c'est que c'est la protéine dont il a identifié qu'elle est vraiment à l'origine de la maladie, mais on la retrouve aussi dans d'autres maladies, donc le groupe des alpha-synucléinopathies comme la maladie de Parkinson ou l'atrophie multisystématisée. On sait maintenant qu'à côté de ces lésions spécifiques, il y a d'autres pathologies, d'autres protéines anormales qui peuvent être associées, notamment les protéines de la maladie d'Alzheimer, les protéines amyloïdes et tau, et qu'il y a plein de mécanismes associés qui vont être un peu accompagner ces protéines anormales et qui vont aussi contribuer à la progression de la pathologie. Tous ces mécanismes, ils vont être caractérisés par des protéines qu'on va essayer de doser et qui vont être des sources de biomarqueurs sanguins pour mesurer donc les lésions spécifiques, mais aussi les autres mécanismes. Et ces dernières années, il y a eu des grandes avancées où on a maintenant accès à pas mal de ces marqueurs. Et c'est ce dont je vais vous parler donc maintenant. Donc, des avancées de ces marqueurs dans la maladie à Corps-Lévy, que ce soit des dosages spécifiques de l'alpha-synucléine, l'identification d'une pathologie associée ou encore le mesure d'autres mécanismes de la MCL. Alors, je sais que le docteur Quadrillo vous a parlé donc du dosage
dans le liquide cérébrospinal de l'alpha-synucléine par des techniques innovantes comme la méthode RT-Quick. Et on a ces dernières années vu des premiers résultats, donc avec cette méthode de mesure de l'agrégation dans le plasma. Donc je vous présente ici les résultats d'une étude de 2023 publiée dans Nature Medicine où il y a eu donc une mesure de cette agrégation de l'alpha-synucléine dans une grosse cohorte de 270 patients avec une alpha-synucléinopathie, malheureusement avec un nombre limité de patients MCL 10. Néanmoins, dans ce groupe de patients MCL, on a pu voir que la mesure de l'agrégation de l'alpha-synucléine identifiait les patients MCL par rapport à des individus contrôles avec une sensibilité et une spécificité très élevées. Et donc que ça a un potentiel pour identifier de manière non invasive les patients. À noter que donc cette agrégation de l'alpha-synucléine, elle était aussi mise en évidence dans la maladie de Parkinson et chez les patients avec une atrophie multisystématisée, qui est un autre syndrome parkinsonien, et donc que c'est un marqueur qui est spécifique des alpha-synucléinopathies, mais pas spécifique de la MCL. De manière importante, ce sont des résultats à confirmer, mais c'est la démonstration qu'a priori, la détection de l'agrégation de l'alpha-synucléine est possible dans le sang. Donc des résultats prometteurs. Il y a également eu des résultats intéressants avec d'autres méthodes, donc méthode plus classique, ELISA, qui mesure les taux sanguins. Et juste publié en septembre, une équipe a partagé des résultats où ils ont réussi à détecter deux formes différentes d'alpha-synucléine dans le plasma, donc les formes A et B, qui sont les deux graphiques que vous voyez à gauche. Et on voit que la forme B, donc à droite, est nettement diminuée chez les patients avec une MCL par rapport au contrôle, mais de manière intéressante également par rapport aux patients avec une maladie de Parkinson. Donc, et à droite, on voit que par rapport donc aux patients Parkinson, ce dosage de cette forme d'alpha-synucléine avait une spécificité et une sensibilité intéressantes pour détecter les patients avec une MCL. Dans les perspectives pour ce dosage sanguin de l'alpha-synucléine qu'on espère tant, il y a la détection des vésicules extracellulaires. Donc les vésicules extracellulaires, c'est des petites vésicules, des petites poches avec des neurotransmetteurs qui incluent des particules de taille différente comme les exosomes et les microvésicules et qui sont produits par les neurones et les autres cellules cérébrales, notamment les cellules inflammatoires comme les cellules gliales. Et à l'aide de ces vésicules, les cellules vont communiquer et s'échanger il va y avoir un échange de protéines et de marqueurs qui peuvent constituer une source de biomarqueurs. Ces dernières années, de manière intéressante, plusieurs équipes ont réussi à détecter donc les vésicules extracellulaires contenant de l'alpha-synucléine, notamment chez des patients avec une maladie de Parkinson. Et on a pu observer que ce dosage d'alpha-synucléine dans les vésicules extracellulaires plasmatiques différenciait de manière très performante les sujets sains des patients atteints de la maladie de Parkinson. Et sur le graphique à gauche, vous voyez cette courbe rouge qui correspond à l'agrégation de ces vésicules, parce que dans cette étude, ils ont réussi à extraire les vésicules, puis ils ont fait s'agréger la protéine alpha-synucléine présente chez les patients, et on voit que dans le plasma, on arrive à reproduire donc cette agrégation en méthode RT-Quick, et que ça a l'air très spécifique des patients avec une alpha-synucléinopathie. Cette technique, elle a un potentiel dans la maladie à corps de Lévy. En 2019, une équipe a publié donc une mesure un peu extensive d'un ensemble de protéines, vous savez la liste dans le tableau au milieu, qui a été mesurée dans ces vésicules, ces exosomes, mesurés dans le sang des patients à corps de Lévy. Donc cette équipe a réussi à mesurer un ensemble de protéines issues de ces vésicules, et certaines de ces protéines
étaient modifiés dans la maladie à corps de Lévy. C'est le graphique vers la droite. Et donc, notamment, en exemple, j'ai mis la gelsoline, qui est une protéine impliquée dans le maintien des axones, donc des prolongements des neurones, mais aussi dans la mort cellulaire. Et on voit qu'elle est significativement diminuée dans la maladie à corps de Lévy par rapport aux patients avec une EMA ou au contrôle. Donc, on sait maintenant qu'on peut aussi détecter ces vésicules extracellulaires dans le sang, dans la maladie à corps de Lévy, et qu'il y a sans doute un potentiel pour la mesure de l'alpha-synucléine. Donc voilà, à ce jour, on ne dispose pas encore de tests validés ni même explorés de manière très robuste pour le dosage de l'alpha-synucléine dans la maladie à corps de Lévy. Mais voilà, il y a des avancées qui sont notables et c'est sans doute un champ de recherche qui va croître dans les années qui arrivent. Dans une autre avancée notable, même si elle ne concerne pas les lésions spécifiques de la maladie à corps de Lévy, c'est l'avancée des biomarqueurs sanguins pour la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est un champ de recherche qui a vraiment explosé ces dernières années et on dispose maintenant de marqueurs extrêmement intéressants dans le sang. Alors, pourquoi vouloir identifier des lésions Alzheimer associées dans la maladie à corps de Lévy? On sait maintenant qu'il est très fréquent que des patients avec une MCL présentent également des lésions amyloïdes tau, qui sont les protéines caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, associées aux lésions de la MCL, jusqu'à 60% des patients dans des études autopsiques. On sait que ces lésions amyloïdes, elles se traduisent d'un point de vue clinique par des symptômes cognitifs d'évolution plus rapide en moyenne chez les patients présentant ces dépôts amyloïdes. Donc, ils ont sans doute une valeur pronostique. Et d'un point de vue thérapeutique, on dispose depuis maintenant quelques années de traitements qui agissent directement sur les lésions de la maladie d'Alzheimer, qui sont actuellement validés aux États-Unis en cours d'études en France. Et donc, on peut se poser la question d'un potentiel thérapeutique. Est-ce qu'il y aurait un bénéfice à traiter ces lésions Alzheimer chez les patients MCL? Il pourrait y avoir un terme, un potentiel thérapeutique à identifier ces anomalies chez les patients MCL. Donc, il existe maintenant, comme j'ai dit, des dosages sanguins fiables et robustes de la maladie d'Alzheimer dans le sang. Et ces marqueurs vont sans doute être introduits en clinique à moyen et court terme pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Donc, dans la maladie à corps de Lévy, ces biomarqueurs sanguins ont été mesurés et on a pu montrer dans différentes études que les dosages sanguins de la protéine phospho-tau identifient les lésions Alzheimer de manière performante dans la maladie à corps de Lévy. Donc, à gauche, vous avez un graphique issu d'une étude française menée entre Strasbourg et Paris sur 103 patients qui montre que les patients A+, c'est-à-dire qui ont des dépôts amyloïdes dans LCR, ont aussi des taux sanguins de protéines p-tau 181 plus élevés que les patients MCL qui n'ont pas ces dépôts amyloïdes. De même, à droite, on voit sur une étude plus conséquente, sur 342 patients du consortium européen IDLB, que les patients avec des signes des marqueurs d'amyloïdes tau à la ponction lombaire présentent des marqueurs Alzheimer sanguins qui sont modifiés avec une diminution des protéines amyloïdes et une augmentation des protéines p-tau dans ces différentes formes. Et donc, les biomarqueurs sanguins semblent efficaces pour détecter la copathologie Alzheimer chez les patients MCL. Ces marqueurs, ils peuvent également avoir un intérêt pronostic. Donc, vous avez ici 177 patients MCL qui ont été suivis jusqu'à 6 ans et on a regardé comment évoluer leur performance cognitive, leur mémoire, leur fonction attentionnelle au cours du temps selon leur profil pour le biomarqueur sanguin p-tau 181. Et vous voyez que les patients, donc en bleu, la courbe qui descend, qui ont une protéine p-tau 181 positive, on voit que leurs performances cognitives vont diminuer de manière plus importante que les patients MCL qui ont des taux normaux de protéines p-tau 181 qui sont en bleu foncé.
Et donc, ça confirme qu'un taux sanguin élevé de protéines péto est associé à un déclin cognitif plus marqué à 6 ans. Et les biomarqueurs sanguins semblent donc des marqueurs performants, voilà, pour identifier et suivre cette copathologie Alzheimer qui a des conséquences cliniques. Dans les essais, ça peut aussi être un marqueur intéressant. Et je vais prendre l'exemple de l'essai thérapeutique du neflamapimod, un traitement anti-inflammatoire de la MCL qui est actuellement en phase 2B après avoir eu des résultats prometteurs en phase 2A avec un ralentissement des signes cognitifs dans le groupe traité et aussi une efficacité motrice avec des patients un peu plus rapides sur les tests moteurs. Chez ces patients, on a mesuré le marqueur péto sanguin, péto 181, et on a pu voir qu'il y avait une meilleure efficacité chez les patients qui étaient négatifs pour le marqueur sanguin, qui sont dans le carré en bleu, alors que les patients avec un marqueur sanguin péto 181 élevé avaient une réponse un peu moindre au traitement. Donc on sait que cette copathologie Alzheimer, elle peut affecter la réponse au traitement dans la MCL et les biomarqueurs sanguins de la maladie d'Alzheimer vont donc être un marqueur très important pour identifier les patients qui ont cette copathologie et juger de l'opportunité des choix thérapeutiques qui peuvent être faits pour ces patients. Donc voilà, donc, il y a toute une série de marqueurs sanguins qui arrivent pour la maladie d'Alzheimer, et même si ces marqueurs ne mesurent pas les lésions spécifiques de la MCL, ils peuvent avoir un intérêt pour les patients en MCL dans le sens où il y a des mécanismes et des protéines partagées entre les pathologies. Dans cette dernière partie, je vais maintenant parler des biomarqueurs qui évaluent des mécanismes non spécifiques, c'est-à-dire des mécanismes de la maladie qu'on va retrouver dans d'autres pathologies, mais qui peuvent avoir un intérêt pour monitorer la maladie, pour comprendre les mécanismes, mais aussi parfois pour séparer plusieurs pathologies. Je vais d'abord parler des neurofilaments légers sanguins, qu'on appelle les NFL. Donc, ce sont des composants du cytosquelette axonal qui vont être relargués dans le liquide à la ponction lombaire et dans le plasma lorsqu'il y a des lésions cérébrales. Et depuis une dizaine d'années, on peut les mesurer de manière fiable et dans le liquide cérébro-rachidien et dans le plasma de manière très robuste. C'est augmenté dans les maladies neurodégénératives, les traumatismes crâniens, les maladies inflammatoires et les AVC, donc non spécifiques à la MCL, mais qui permettent de monitorer les lésions cérébrales. Et c'est un marqueur qui est proche de l'utilisation pratique courante. Et il y a des centres en France qui le font déjà, donc un marqueur très proche de l'implémentation. On sait maintenant, c'est bien démontré que c'est augmenté dans la maladie à corps de Lévy par rapport à des sujets contrôle. Donc là, vous avez les résultats de trois études qui ont inclus des patients malades à corps de Lévy à tous les stades. Et on note de manière cohérente entre les études, une augmentation chez les patients MCL. On voit néanmoins que cette augmentation, elle est non spécifique, notamment par rapport à la maladie d'Alzheimer, mais il y a une différenciation avec les contrôles, donc c'est un marqueur qui a un potentiel aussi pour différencier un sujet sans maladie neurodégénérative d'un patient avec la MCL. Ils sont associés à l'évolution cognitive dans la MCL. Et dans une étude sortie en 2021, on voit que c'est le marqueur qui montre une association significative avec la modification du score MMSE, qui est un score de dépistage cognitif dans la MCL, alors que c'est pas le cas des autres paramètres qu'ils ont étudiés. Donc, c'est sans doute un marqueur qui a un potentiel dans le suivi de MCL, même si on manque encore de données de suivi à long terme chez des patients MCL. De manière intéressante, ce marqueur, on a pu mettre en évidence qu'il est plus élevé dans le sang dans la maladie à corps de Lévy que chez les patients avec une maladie de Parkinson qui ont, eux, au début, qui ont des concentrations similaires à ceux des contrôles. Et donc, voilà, c'est un marqueur qui peut avoir un potentiel pour essayer de discriminer les patients MCL des patients avec une maladie de Parkinson. Donc, un intérêt pour le diagnostic différentiel.
Euh, un autre aspect de la maladie qu'on peut maintenant monitorer avec des biomarqueurs sanguins, c'est la neuroinflammation. Donc la neuroinflammation, c'est un mécanisme commun à de nombreuses pathologies neurodégénératives avec l'activation du système immunitaire et cérébral et périphérique, mise en évidence dans la maladie d'Alzheimer, les syndromes parkinsoniens. Donc dans la MCL, on a pas mal de preuves qui viennent d'études neuropathologiques, de biomarqueurs du LCL ou d'imagerie qui montrent qu'il y a une activation précoce des cellules immunitaires cérébrales dans la MCL. Et on a maintenant des moyens pour mesurer ces marqueurs et on va pouvoir mesurer des marqueurs de neuroinflammation, c'est-à-dire vraiment des protéines cérébrales inflammatoires, mais également des marqueurs périphériques qui traduisent une inflammation systémique, c'est-à-dire à l'échelle du, du corps et de la circulation sanguine. Alors, les marqueurs de neuroinflammation cérébrale, on peut doser maintenant des protéines qui vont être caractéristiques des cellules astrocytaires ou des cellules de la microglie, qui sont des cellules résidentes cérébrales qui s'activent en cas de lésion, d'infection ou d'inflammation cérébrale. Et on a pu mesurer dans une étude française 103 patients MCL pour 3 marqueurs, GFAP, un marqueur des astrocytes, STREM2 et YKL40, qui sont des marqueurs des microglies. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que la protéine GFAP est plus élevée dans la maladie à corps de Lévy par rapport à des contrôles, c'est le graphique sur la gauche, par rapport à des sujets sains, mais moins élevée que dans la maladie d'Alzheimer. Pour le marqueur STREM2, de manière intéressante, on voit qu'il y a une augmentation dans la maladie à corps de Lévy et que cette augmentation est plus importante chez les patients MCL que dans la maladie d'Alzheimer. Donc voilà. Donc, en regardant visuellement les graphiques, on voit que il y a un large chevauchement dans les valeurs de ces marqueurs entre les groupes, mais néanmoins, on voit des concentrations un peu différentes dans la MCL, ce qui laisse penser qu'il se passe quelque chose de spécifique au niveau de ces populations. Au niveau systémique, dans le sang, on a pu mesurer donc des marqueurs inflammatoires qui sont les cytokines, notamment les interleukines, IL-1β, IL-2, IL-4, et mettre en évidence que dans la circulation sanguine, on voit des signes d'inflammation dès les stades débutants de la maladie. On a aussi pu voir avec le suivi des patients que ces marqueurs, en fait, vont, eux, diminuer avec l'évolution de la maladie, notamment en fin de maladie, ce qui laisse penser que, voilà, il y a un mécanisme de neuroinflammation qui n'est pas le même au cours de la maladie, que c'est dynamique et donc on peut le suivre, l'évolution de cette inflammation qui paraît très élevée au début et qui retombe un petit peu et on va pouvoir la monitorer avec des dosages sanguins. On a également montré que les lymphocytes B, donc qui sont des cellules immunitaires circulantes, montrent des profils différents chez les patients MCL par rapport au contrôle et aux patients MA, avec comme conséquence que on peut faire l'hypothèse que le système immunitaire périphérique participe à et interagit avec les cellules cérébrales inflammatoires et qu'il y a sans doute une boucle d'inflammation qui est un facteur de progression de la maladie. Donc voilà, ça c'est un exemple de biomarqueurs qui vont pas être utilisés pour le diagnostic, mais qui vont nous aider à comprendre les mécanismes de la maladie. Donc à gauche dans ce dessin un peu compliqué, c'est une hypothèse, un modèle décrit par une équipe de recherche en 2023 qui essaie de modéliser les interactions entre le cerveau, les cellules du liquide cérébrospinal et le sang au niveau de l'inflammation et pour montrer l'interaction entre ces différents compartiments et comment tout ça contribue à faire progresser la maladie. Ces marqueurs, ils sont aussi importants pour guider le développement thérapeutique. Ils vont être importants pour identifier des patients qui pourraient recevoir des traitements anti-inflammatoires. Donc, on va sélectionner les patients candidats qui montrent des marqueurs d'inflammation et on va pouvoir suivre l'efficacité des traitements.
Voilà, donc c'est un bon exemple de comment ces biomarqueurs sont importants pour le diagnostic, mais aussi pour la compréhension, le suivi de la maladie et l'identification des patients candidats à des traitements spécifiques de certains aspects de la maladie. Voilà, donc en conclusion de cette présentation, donc effectivement, il n'y a pas encore de biomarqueurs sanguins disponibles à ce jour en soins courants pour la maladie à corps de Lévy, mais il y a depuis ma participation précédente au colloque ADMCL il y a 2 ans, on peut quand même noter des avancées significatives et prometteuses. Donc les premières études sur les dosages sanguins d'alpha-synucléine pour le diagnostic positif sont sortis dans la maladie à corps de Lévy et donc apporter la preuve qu'on peut aller vers ces marqueurs. Il y a eu un bond dans la détection des protéines de la maladie d'Alzheimer avec des marqueurs sanguins robustes qui vont permettre d'identifier donc l'écopathologie Alzheimer chez les patients MCL. Et il y a un large développement de biomarqueurs pour des mécanismes autres, non spécifiques, mais qui permettent la compréhension de la maladie avec un potentiel thérapeutique. Et on a l'impression voilà, qu'il y a actuellement une priorité, que le développement de biomarqueurs sanguins est une priorité dans les axes de recherche sur la MCL et que cela devrait permettre une perspective à moyen ou long terme de disposer de biomarqueurs sanguins dans la MCL. Je vous remercie de votre attention et voilà, je suis disponible par mail pour les questions. Un grand merci.